Dites simplement oui ou non, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce que l'on dit en plus vient du diable. Matthieu 5, verset 37. Bonne journée, bonne journée. Merci d'être là pour ce thème. Un visage à deux faces ou une face à deux visages. Ça, c'est une insulte terrible. Ça veut dire qu'on est hypocrite. Tu as un visage à deux faces. Tu as un visage à deux faces. La parole de Dieu nous demande d'être vrai, d'être un. Comme Jésus était un avec son Père et d'être totalement vérité et transparence. Quelqu'un à qui je demandais en Afrique le mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges en Afrique. Vous allez dire, il y en a autant en France, il y en a autant au Canada, il y en a autant en Belgique, il y en a autant en Martinique. Bien sûr, le mensonge, l'hypocrisie, oui. Mais je posais la question. La question, est-ce que le mensonge est bon ou mauvais? Et il m'a répondu, ce brave ami, c'était un ami, ce n'est pas ni bon ni mauvais, c'est culturel. Bon. Si on ne ment pas, on n'a plus de moyens de protection. Ben, c'est souvent à cause de questions. D'ailleurs, je voudrais dire aux parents de prendre leur temps avant de trop questionner leur enfant ou leur conjoint, leur conjointe. Oui. Il y a des fois qu'on est agressif, et puis l'autre, pour se défendre, va mentir, va créer un mur de protection. Au fond, ton agressivité, tes paroles, ton regard, ton attitude, crée chez l'autre une peur, et cette peur fait mettre un mur. Donc, ça semble de l'hypocrisie, mais c'est beaucoup plus de la protection contre ton invasion. Contre ton invasion. On vient d'en vivre, si tu m'écoutes en 2022. Voilà, l'invasion de l'Ukraine. Donc, on résiste, on fait un mur. Je ne sais pas où en est cette guerre au moment où j'enregistre, mais elle est commencée. Voilà, oui. Voilà. Visage à deux faces. Il faut faire attention, je ne veux pas excuser, mais je vois... Il y a des fois où on n'est pas prêt à dire à l'autre, parce que l'autre n'a pas prouvé son amour. Ça sent le jugement, ça sent l'écrasement, le rejet, ça sent la condamnation, donc on ment. Et moi le premier, quand je regarde toute ma vie, c'est clair qu'il y a des gens qui me posent des questions et je n'ai pas envie de répondre. Et s'ils insistent, je vais me créer un mur de protection. Les gens me demandent tellement souvent « Comment ça va? Comment ça va? » Mais si je leur pose la question, ils ne répondent pas. Mais moi, il faut que je réponde « Comment ça va? » Bon, comment ça va spirituellement? Magnifique. Comment ça va physiquement? Doucement, des fois décevant. Je prends du mieux dans mes jambes. Le lendemain, les jambes font mal, les jambes enflent. C'est l'estomac qui a des crampes, etc. Il y a des fois, des gens que j'aime beaucoup, je vais leur demander, ça va, tu me demandes comment ça va, mais où tu veux savoir comment ça va? Comprends-tu? Comment ça va dans ma famille? Ah, je peux répondre, magnifique. Oui, les 4 enfants se parlent bien, il y a 6 petits-enfants qui sont magnifiques, ils vont bien à l'école. Bon, mais c'est des enfants de 2 ans, 3 ans à 17, 18 ans, voilà, avec les problèmes inhérents de cet âge-là, mais je peux dire sincèrement que ça va très bien. Bon, mais les gens nous envoient ça, comment ça va? Donc, on fait du général, ça va bien par la grâce de Dieu. Bon, mais ce n'est pas une réponse, c'est une déviation. Par contre, avec d'autres, ils n'ont pas besoin de me demander comment ça va, je sais, et je partage, je m'ouvre. Le carême commence et ça pourrait être certainement une façon pour toi comme pour moi d'être vrai en tout. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et bien sûr, en se donnant
une petite précaution contre les envahisseurs d'intimité, ouais, qui posent trop de questions, ouais, dont on n'est pas sûr de l'amitié et du respect et de la confidentialité aussi, bien sûr. Donc, on dit, oui, oui, ça va bien, oui, oui, t'inquiète pas. Mais ça va pas bien, toi tu le sais. Là, tu réalises, tu as deux faces. Les gens, ça va, tu vas chez un supermarché, tu vas dans une grande surface, peu importe, hein. Tu vas faire ton marché, comme on dit, tu vas acheter de la nourriture. Et le caissier, bonjour, ça va? Tu réponds, oui, oui, ça va bien. Et moi, je fais l'expérience. Comment ça va, monsieur? Pas fort. Là, c'est glacial. La pauvre fille ou le pauvre homme qui est là, généralement jeunes, ne savent plus quoi dire. Bien sûr, bien sûr. Comment ça va? Ça va pas fort, non, ça va. À la pharmacie, comment ça va, monsieur Lacroix? Bon, pas fort. Quand je viens à la pharmacie, c'est parce que ça va pas nécessairement très bien. Bon, pas fort. Bon. J'ai pris option de dire, sans rentrer dans les détails, si ça va ou ça va pas. Juste ça. Juste ça. Tu rencontres quelqu'un de ton palier, de HLM, d'appartement, de maison, ton voisin, voilà. Comment ça va? Oh! Il y a des secteurs que ça va, d'autres secteurs, c'est moins bon. C'est moins bon. Tu dis la vérité. C'est moins bon. Et tu vas voir que l'autre, généralement, si ce n'est pas ton ami, et si la personne insiste, mais insiste trop, bon, ça va pas bien, mais ça ira mieux grâce à Dieu. Bon, ça dépend de la personne. Tu n'es pas obligé de t'ouvrir. Et s'ouvrir à un ou une amie, ça fait du bien. Mais il faut que tu sois certaine de la vérité, de la fidélité, de la confidentialité. Ma mère appelait ça un mensonge blanc. Elle se donnait le droit devant des gens qui étaient presque des violeurs d'intimité. Elle utilisait le mot. Des mensonges blancs. Elle dit, c'est pas des mensonges, c'est des protections. Des protections. Quand Jésus dit, dans Matthieu 5, que votre oui soit oui, mais que votre non soit non, Paul reprend aussi le même thème. C'est dans le Nouveau Testament. La vérité de ce que tu dis, bon. Il y a, je dirais pas que c'est de l'hypocrisie, c'est de la protection. Mais il y en a qui ont deux visages. Ah oui, oui, ah oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a le visage qu'ils ont avec toi, puis ils ont le visage quand ils sont derrière toi. Oui, ça existe. Et ça, c'est un péché. Et c'est l'hypocrisie. Et c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc ça, il faut éviter ça. Il faut rester dans la vérité, même si cela attaque ta réputation, même si cela vient briser quelque chose à l'intérieur de toi, comme estime de toi-même. C'est oui, c'est oui. C'est non, c'est non. Et tout ce qui est du gizing, hein, tout ce qui vient en surplus, comme dit Jésus, tout ce que l'on dit en plus vient du diable. Voilà. Essayons, et pendant ce carême, d'être vrais, d'avoir un visage à une face, et de savoir à qui on répond. Ça va bien? Certains secteurs, oui. D'autres, il faut travailler fort, il faut prier. C'est peut-être le temps de témoigner. Ne t'en fais pas à la personne qui te demande ça comme politesse ou comme relation commerciale ou voisinage, des gens que tu ne connais pas. Devant le fait où tu vas dire « Ouais, dans l'ensemble, ça va bien, mais il y a des secteurs difficiles. » Bon. Mais, avec la grâce de Dieu, on continue à prier, hein? Voilà. Ça, ne vous en faites pas. Ça calme les attaques. Ça calme les attaques. Le carême est commencé. Je t'offre une mise en forme spirituelle. À la fin de cette petite vidéo, tu vas avoir une bulle à gauche ou à droite en haut, là, je ne sais pas, où tu vas voir cette mise en forme. C'est 11 minutes avec 5 étapes spirituelles. Et je t'invite à vivre cette vidéo à partir de la première minute, les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés.
Tout ça sous le patronage, le soutien, l'amitié de Marie, la mère de Jésus, qui n'a qu'un désir que toi, tu sois intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, que tu deviennes la demeure de la Trinité, que la divinité, la gloire, la lumière céleste soit dans tes entrailles, comme elle a eu cette brume du Saint-Esprit qui est devenu Jésus dans ses entrailles. On demande à Marie de prier avec nous pour que nous soyons un avec la Trinité d'amour, la Trinité sainte. Alléluia, alléluia. Il y a une dame qui m'a écrit pour dire qu'elle veut s'acheter un parce que je me sers du cadran pour dire Dieu, 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 Dieu. On sème Dieu. Dieu dans le plafond, les lumières, le micro, ma chemise, Dieu partout. Mais on n'a pas besoin de ça. Même si tu ne l'as pas, Dieu, 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 Dieu. Avant de rentrer dans le studio, je l'ai fait. Dieu, Dieu, Dieu. Après, j'ai fait l'étape 2. Les anges sont là. Quand tu demandes Dieu, les anges arrivent. Oui, je consens. Oui, Père. Oui. Alléluia. Et puis, il y a 3 autres étapes. Et je t'invite à le faire chaque jour du carême. Chaque jour. C'est la même vidéo, mais toi, tu n'es pas pareil comme tu l'étais hier. Le souvenir qui va jaillir en étape 3 n'est peut-être pas la même. La personne que tu vas rencontrer aujourd'hui n'est sûrement pas la même qu'hier, etc., etc. Hier, tu avais mal aux jambes, aujourd'hui, tu as mal aux poignets. Bon, comme moi, je suis tombé hier. Bon, la chaise que j'ai a des roulettes et puis, petite chute, mais quand même. Le coude, il a mangé un coup. Bon, ça va. Alléluia. Donc, je vois la souffrance, je vois la présence de Jésus dans mon coude qui est un petit peu enflé. Alléluia. 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 Amen. Amen. Prions, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et n'oublie pas chaque jour, la mise en forme spirituelle. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et puis tu fais après ce que tu as l'habitude depuis 15 ans, 20 ans, 50 ans de faire pendant le carême. Si tu vas à la messe, tu vas à la messe. Si tu lis une page d'évangile, amen. Tu continues. Je t'offre d'ajouter la mise en forme spirituelle. Et c'est pas dans les livres que j'ai trouvé ça, c'est mon expérience de vie, mon expérience de souffrance. Amen, amen, amen. Alléluia. Prions, prions, prions pour tous ceux qui ont de la misère à répondre oui, non, et qui patinent, qui font du slalom, qui se promènent à gauche et à droite, qui ont beaucoup de difficultés à être eux-mêmes. Voilà. Le Saint-Esprit te donne cette force de pouvoir dire oui, ça va bien dans l'ensemble, il y a des secteurs plus difficiles. On peut être vrai en moins de 10 secondes et dire la vérité. Que notre bouche proclame la vérité à temps et à contre-temps. Amen. Amen. Père éternel, oh oui, ferme tes yeux. Père éternel, pour mon ami qui écoute là à la maison, alléluia, alléluia. Père, que la puissance, la toute puissance de ton royaume, de ton Saint-Esprit descende, descende, descende. Merci, merci Père, de ton enveloppe d'amour, ton don de lumière et de gloire, ta brume céleste descend comme elle est descendue sur Marie. Oh oui, Père, merci, merci, merci. Merci, Père. Merci, Père, de donner une vie nouvelle à mon ami. De vivre un bonheur neuf dans l'unité de son être, son âme, ses paroles, ses pensées. Merci, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour. Et en Jésus et par Jésus, on te demande pardon. Oui, tu peux le dire, je te demande pardon pour tous mes moments d'hypocrisie dans ma vie. Père, par Jésus, je te demande pardon. Père, par Jésus,
Dis le Père par Jésus, je te demande pardon pour toutes les paroles hypocrites, les attitudes de toute ma vie, de toute ma vie, de toute ma vie, de toute ma vie. Et je te remercie, Papa, pour ta miséricorde, pour ta miséricorde, pour ta miséricorde. Alléluia, alléluia. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit de vérité. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit de vérité. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit de vérité. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Pour les frères catholiques et orthodoxes, bon, nous on se confesse, on peut se confesser indirectement à Dieu, bien oui, comme les protestants, mais quand tu en auras la chance, ben, tu compléteras le tout, pour frères catholiques et protestants, dans la rencontre de réconciliation. Amen. Mais déjà, c'est parti. On le fait en prière. On vient de le faire ensemble, mais on continue. Et le prêtre te confirmera la miséricorde gratuite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu reviens dimanche? Oui. N'oublie pas, là, ça doit commencer à apparaître des rondelles ou je sais pas quoi. Mise en forme spirituelle. Carême 22. Fais les 5 étapes. Ça dure 10 minutes. Donne-toi ce temps-là. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis, tu verras.